Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, et merci surtout d'avoir choisi Télé Tchad. Aujourd'hui, nous vous amenons à la découverte d'un nouvel auteur, un nouveau invité dont il s'appelle Monsieur Domwa Fonretouin. Il est auteur d'une pièce de théâtre qui est parue aux éditions Toumain en 2020. Elle est intitulée Coronavirus, le drame de l'ignorance. C'est une pièce de 104 pages où l'auteur amène le lecteur à Koundoul, une petite localité située à la sortie sud de N'Djamena, pendant que les Tchadiens sont en train donc de mourir de Covid-19. Certains, par pure ignorance, essayent de nier l'existence de cette maladie. Leur ignorance, bien entendu, les conduit droit au drame. Voilà un peu la quintessence de cette pièce de théâtre. Monsieur Domwa Fonretouin est né le 29 juillet 1988 à Laye, dans le chef-lieu de la province de la Tandjilé. Il est issu d'une famille extrêmement pauvre. La situation sociale de ses parents ne l'ont pas empêché d'être un élève et un étudiant brillant, apprécié par ses enseignants et aussi par ses camarades. Domwa Fonretouin aime la littérature et l'écriture. Depuis 2019, il s'est inscrit donc en thèse de doctorat en sociologie à l'université de Maroua au Cameroun. Il a publié une nouvelle intitulée « Je ne suis qu'une mineure » en 2016, une première pièce de théâtre intitulée « Quand l'amour est inconscient » en 2018, Coronavirus, le drame de l'ignorance est donc sa seconde pièce de théâtre et sa troisième publication. Il vient encore de faire paraître un autre roman intitulé « Le voyage à l'ère de Covid-19 ». Alors, Monsieur Domwa Fonretouin, bonjour et surtout bienvenue. Merci, bonjour. Alors, pourquoi avez-vous titré la pièce « Coronavirus ou le drame de l'ignorance » ? Voilà, merci pour cette question. En fait, le titre est évocateur, comme vous le voyez. En réalité, le coronavirus est une épidémie nouvelle. C'est une maladie qui n'avait pas existé avant. Elle est apparue comme ça. Et finalement, au lieu qu'on puisse la prendre au sérieux, les gens, nos concitoyens, les Tchadiens, n'ont pas vraiment fait attention à la maladie. Et c'est ce qui a conduit un peu à la catastrophe dans notre pays. Donc je me dis que si aujourd'hui il y a assez de cas de contamination et de décès, c'est parce que quelque part on a ignoré simplement l'existence de cette maladie. Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de titrer mon livre comme tel. Alors, la présente œuvre est une seconde pièce de théâtre. Peut-on savoir ce qui vous attire plus vers le théâtre que les autres genres? Merci. Le théâtre, pour moi, le théâtre est facile à écrire. On n'a pas besoin, surtout que je vois dans le quotidien même, dans le quotidien. Je vois les dialogues, les conversations entre les individus. J'essaie déjà de me reproduire ça en tête sous forme de livres. Et donc je trouve que le genre théâtre est très facile, très simple à écrire. C'est pourquoi je m'y intéresse le plus. Ok. Parmi vos personnages, il y a un qui s'appelle Monsieur Roff. Ouais. Voilà. Que représente-t-il dans cette pièce? Pourquoi avez-vous donné ce rôle à un jeune homme? Les femmes, est-ce qu'elles ne sont pas aussi sceptiques? Merci. Non, dans le cas du coronavirus, presque tout le monde est sceptique. Dans mon milieu, moi je viens de Koundoul, dans mon milieu, ceux qui sont le plus sceptiques sont des jeunes, en particulier les garçons. Parce que quand je converse avec les populations de Koundoul en général, ce sont mes amis garçons, ceux avec qui nous collaborons souvent.
ce sont eux qui souvent résistent par rapport à la pandémie de Covid-19. Et donc, je préférais confier ce rôle à un jeune qui est extrêmement sceptique pour permettre de comprendre l'ampleur de la situation. Ok, bien. La pièce regorge de pas mal de néologismes. Je vais citer quelques-uns et après vous nous donnerez l'explication. Poupéphilie, coronalisme, coronacratie, coronabusiness, africanocide. Quel sens accordez-vous à tous ces néologismes-là? Ainsi, moi, je suis un promoteur de la pensée libre, je refuse le conformisme. C'est vrai, ce sont des expressions, des termes utilisés beaucoup plus par Rovre. Et donc, je me vois un peu en lui aussi, c'est pourquoi, voilà, il y a ces différents néologismes dans mon livre. Par exemple, la poupéphilie, c'est le rapport sexuel entre un humain et une poupée. C'est une pratique aujourd'hui courante dans le monde occidental. C'est très original. Alors, les personnages, tout comme les lecteurs, sont plus ou moins dubitatifs sur les réelles origines du coronavirus. Et comme vous êtes devenu un petit peu un spécialiste, ça fait la deuxième œuvre que vous écrivez sur le coronavirus. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer nos lanternes par rapport à ce virus-là? Moi, en réalité, je suis perdu aussi dans la panoplie, la batterie de l'information concernant le coronavirus. Jusqu'à là, je ne sais pas qu'est-ce qui a provoqué cette maladie, je ne sais pas. Et c'est ce qui transparaît à travers ce livre. Parce que quand vous lisez le livre, quelque part, je n'ai pas dit exactement, je n'ai pas précisé exactement la cause de cette maladie. Simplement parce que nous sommes tous perdus. Mais il y a quand même des informations, en tout cas des rumeurs qui circulent par-ci, par-là sur l'origine de la maladie. Par exemple, il y a certains personnages qui disent que bon, c'est une maladie fabriquée par l'Occident, par les Blancs. D'autres disent que non, c'est une maladie inventée pour créer la peur, voilà tout ça. Moi-même, sur ce point, je reste en tout cas dubitatif. La désinformation, les fake news ou infox sont autant de termes nouveaux qui caractérisent donc la toile en matière de vérité et contre-vérité sur cette pandémie de Covid-19. Où doit-on finalement trouver la vérité? Pour moi, c'est difficile de trouver la vérité. C'est difficile parce que quand nous partons sur Internet, il y a en tout cas ce que vous avez appelé la contre-vérité. Il existe tellement sur Internet. Souvent, quand je me connecte, je trouve une information. Maintenant, de l'autre côté, on met en cause l'information. Finalement, on est perdu. On ne sait plus à qui est-ce qu'il faut faire confiance. Mais dans tous les cas, je crois que nous devons rester lucides. Nous devons simplement chercher à vérifier les informations. D'où est-ce qu'elles viennent avant de pouvoir les accepter. Sinon, nous allons nous trouver dans le pire. Et les sources sûres, c'est la médecine? Oui, pour moi, c'est la médecine et même à ce niveau-là, il faut être prudent parce qu'il y a des médecins, dans le livre, je l'ai précisé, il y a des médecins qui sont aussi réticents. Et donc, même en médecine, il faut rester prudent. Ok. Voilà. Alors, dans le livre, il y a deux amoureux, le personnage Rof et Navi. Voilà, ils ont failli donc rompre leur amitié à cause de leur divergence d'opinion sur le coronavirus. Alors maintenant, on se demande quel changement la pandémie a-t-elle apporté dans les habitudes des êtres humains? C'est une excellente question. Vous savez, la pandémie a eu d'impact dans tous les domaines de la vie. Même le domaine de l'amour n'a pas été épargné. Parce que les amoureux
eux-mêmes, c'est vraiment difficile de se retrouver, voilà, de passer du temps parce qu'on a imposé la distanciation physique, le port du masque, tout ça, ça joue sur l'amour, ça sépare les individus amoureux. Et donc, c'est vraiment dur. Je voudrais simplement dire que voilà, les choses se sont compliquées à ce niveau et même le domaine de l'amour a été touché. Et c'est ce que j'ai tenté de relever dans ce livre. Ok. Bien. Il y a une expression injurieuse, c'est trop bête. Voilà. C'est une phrase qui revient en refrain dans la bouche d'un autre personnage, Madame Cove. Voilà. Quelle valeur sémantique accordez-vous à cette expression-là? Cette expression revient régulièrement chez Madame Cove. C'est une expression que j'ai tirée d'un de mes amis. Voilà, il utilise ça souvent. C'est trop bête quand on dit, on blague, on dit quelque chose qu'il ne partage pas. Il dit c'est trop bête. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas utiliser cette expression-là dans mon livre. C'est comme ça que j'ai donné le privilège à Madame Cove de l'utiliser. Ok, bien. À un moment donné, les grandes nations ont entretenu, je crois que vous êtes aussi informés que nous, ils ont entretenu la discrimination à propos des vaccins. L'Afrique était comme la grande oubliée de tout ça. Comment avez-vous compris cette sorte de discrimination? D'abord, il faut dire qu'il semble que dans la distribution des vaccins, l'Afrique ne bénéficie que de 2%. Jusqu'à là, 2% des Africains qui sont vaccinés. Donc c'est vraiment médiocre. Dans un contexte de pandémie générale, mondiale, on devrait faire de telle sorte que tous les êtres humains, parce qu'ils en ont droit, devraient être protégés. Mais maintenant, si on oublie l'Afrique, qui est, il faut le dire, extrêmement pauvre, l'Afrique devrait bénéficier d'une protection particulière. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi, personnellement, je suis choqué, mais je me dis que ce n'est pas la responsabilité de l'Occident. Quelque part, c'est la responsabilité des États africains qui devraient prendre leur... qui devraient agir pour protéger leur population. Et donc, à ce niveau-là, j'encourage simplement les gouvernements africains, mais aussi les chercheurs africains à réfléchir davantage pour protéger les Africains. Pas seulement pour cette pandémie qui est en cours, mais pour les pandémies qui pourraient éventuellement arriver dans l'avenir. Il faut se préparer aux éventualités, simplement. Bien. En dépit donc de tous les vaccins mis au point, malgré les campagnes intempestives de vaccination qui ont lieu dans le monde, le coronavirus continue de plus belle. Quelle perspective entrevoyez-vous en tant qu'auteur qui avait donc l'habitude d'écrire sur la question, comment tout cela finira-t-il? Je me dis, dans le livre, j'ai précisé que, bon, on ne sait pas quand est-ce que la pandémie va prendre fin, on ne sait pas. Peut-être ça va durer plus longtemps. Mais maintenant, en ce qui concerne le Tchad, l'État tchadien, je voudrais que des mesures d'intelligence puissent être mises en place. C'est vrai, il faut des mesures qui sont capables de concilier à la fois la protection de la santé publique, le respect des droits humains et le bien-être social des populations. Si on arrive à élaborer de telles mesures, je pense que nous pourrions mieux nous en sortir dans cette situation dramatique. Dans le cas contraire, je pense que le chaos ou le drame pourrait être une vérité, une réalité chez nous. Ok. Alors, le Tchad est resté jusqu'à ce jour comme plus ou moins épargné de la pandémie. Je ne dis pas que le virus n'existe pas, il est là, mais comparativement aux nouvelles qui nous viennent d'ailleurs, le Tchad est nettement mieux. Est-ce qu'on peut expliquer cela? Cela est dû à quoi?
miracle? Merci. J'ai discuté de cette question avec un groupe de jeunes. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes à moins de 200 décès au Tchad. Moins de 200, 170 quelques, 80 comme ça. C'est étonnant quand même. Dans un contexte où les gens meurent par milliers, en une journée, plusieurs milliers de personnes meurent en Europe, aux États-Unis, au Tchad, on est en 2 ans. Bientôt, ça fait 2 ans, nous sommes à moins de 200 décès encore. C'est étonnant. C'est difficilement explicable. Parce que quelque part, regardez le nombre de contaminés. Jusqu'aujourd'hui, au Tchad, nous sommes autour de 5000, avec environ 5000 de cas guéris. Donc ça nous surprend, alors que là où la médecine est développée, les gens meurent massivement. Alors que chez nous, la médecine est médiocre, nous ne mourrons pas. Pour moi, c'est un miracle. Et je vais interpeller nos scientifiques et même les scientifiques occidentaux de pouvoir réfléchir sur, en tout cas, la résistance des Africains, en particulier des Tchadiens, face à la pandémie de Covid-19. Qu'est-ce qui explique notre résistance? Est-ce que c'est la chaleur, comme on le dit dans le livre? Il y a un personnage, Grove, qui dit que c'est le seul gemme que nous mangeons, le garlaka. Est-ce que c'est vrai? Nous ne savons pas. D'autres disent que c'est l'alimentation, nous ne savons pas, mais en tout cas, c'est étonnant. Alors, puisque le virus continue donc de circuler de nos jours, même chez nous, quels conseils pratiques ou préventifs avez-vous donc à prodiguer à nos téléspectateurs? Merci. Moi, je crois que même actuellement, là, si on fait un test grand public, on va trouver beaucoup de Tchadiens qui sont malades de Covid-19, parce que si vous sortez dans nos différents quartiers, vous allez vous rendre compte que tout le monde est enrhumé. Et tout le monde refuse d'accepter que c'est le coronavirus. Donc, si on fait un test grand public, je crois que nous trouverons assez de Tchadiens malades de Covid-19. Maintenant, en ce qui concerne le conseil, moi j'ai essayé dès les premiers jours de la pandémie, j'ai fait des affiches un peu partout pour informer sur la maladie, mais c'est dur. J'encourage simplement les populations, c'est difficile, mais il faut s'efforcer de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. C'est vraiment nécessaire, ça va dans l'intérêt de chacun de nous. Personne ne veut mourir et donc nous devons nous protéger tous. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir... voir un petit peu vos projets en matière d'écriture avant que nous ne puissions clôturer? Merci, j'ai beaucoup de projets. J'ai encore une autre pièce théâtrale sur le coronavirus. Je crois que dans les semaines, les mois à venir, je vais publier cette pièce théâtrale. J'ai un recueil de nouvelles dans lequel il y a une nouvelle concernant le coronavirus. J'ai rédigé avec un ancien d'université de N'Djamena un article scientifique sur le coronavirus. Je crois que c'est en voie de publication. En tout cas, les projets ne manquent pas. Tant que je vivrai, je continuerai à écrire. Chers téléspectateurs, nous allons passer tout de suite à la lecture d'un extrait de cette œuvre, Le coronavirus, le drame de l'ignorance. Je souhaite juste que le gouvernement soit réaliste et qu'il prenne d'autres mesures dites d'accompagnement avec l'objectif de rendre plus supportables les mesures de lutte contre la Covid-19. Ceci dit, le gouvernement doit alléger les mesures par des mesures. Quand nos concitoyens seront bien traités et tranquilles chez eux, ils n'éprouveront aucune difficulté à suivre les mesures barrières. Qui sortira de la maison et pourquoi faire s'il y a à manger, à boire, s'il y a d'eau et d'électricité à la maison? Bref, pour moi, c'est la pauvreté qui les prédispose à la désobéissance et à l'indélicatesse. On suppose que c'est un petit peu votre point de vue là. Oui, c'est ça. Voilà. Fidèles téléspectateurs, nous voici donc arrivés au bout de ce numéro d'aujourd'hui.
je rappelle que nous étions en compagnie de M. Domois Foretoin. Il est auteur d'une pièce de théâtre qu'il a publiée chez Toumaï, intitulée Coronavirus, le drame de l'ignorance. C'est un livre de 104 pages où l'auteur, dans un registre réaliste, pose la problématique donc de la pandémie de Covid-19, la perception de cette maladie planétaire par le Tchadien lambda, et lequel est après tout partagé entre pessimisme et frayeur. Donc en somme, ignorer la maladie ne nous épargnera pas donc de cette pandémie-là. Nous devons bien entendu respecter les mesures barrières. Merci surtout à vous de nous avoir tenu compagnie. Restez en compagnie des programmes de Télé Tchad.